le Rassemblement national a annoncé qu'il ne voterait pas la motion de censure qui est promise par la gauche et qui a été annoncée par le Parti socialiste. Si vous étiez député, Jean-Lin Lacapelle, vous ne la voteriez pas cette motion de censure cette semaine ? Bien sûr, je serai conforme à la décision que Marine Le Pen, qui préside le groupe, a prise. La réforme des retraites n'a jamais été une ligne rouge pour nous. Écoutez, je crois que c'est une démonstration que le RN est une imposture. Ils parlent de pouvoir d'achat. On présente à l'Assemblée nationale l'augmentation du SMIC, ils votent contre. Ils se font élire, tous les députés du Rassemblement national ont promis à leurs électeurs, nous allons abroger la réforme des retraites, et on vient d'entendre la promesse à nouveau. Là, ils ont l'occasion de sanctionner François Bayrou, qui s'est engagé par écrit à ouvrir des discussions qui ont échoué, à revenir devant le Parlement, quel que soit le résultat de ces discussions. Il ne reviendra pas devant le Parlement avec une loi, et on propose de censurer le gouvernement sur cette question-là, et le RN refuse. C'est incompréhensible. La seule raison, c'est qu'évidemment, aujourd'hui, à l'instant où on se parle, Marine Le Pen est inéligible. Si demain, il y a une dissolution, elle ne pourrait pas se présenter, et donc ils n'ont pas intérêt à une instabilité politique dans cette période-là. Ils vont donc servir de béquille au gouvernement qui va pouvoir continuer à fonctionner, alors qu'on aurait pu les censurer sur cette question majeure. Il y a une majorité de Français qui veut abroger cette réforme. Il y a manifestement mais c'est pas un programme de gouvernement. Une majorité à l'Assemblée nationale pour abroger cette réforme. François Bayrou a fait un engagement écrit et c'est les socialistes qui ont décidé de ne pas censurer pour assurer un budget à la France et avoir quelques victoires pour les services publics, pour le pouvoir d'achat. Et nous avions dans cette négociation-là l'engagement qu'il y aurait un retour au Parlement à l'issue du conclave. Imaginons que vous le fassiez tomber cette semaine et que finalement les amis de Monsieur Lacapelle se réveillent et changent d'avis et votent finalement discrètement cette motion de censure. Qu'est-ce que vous voulez comme gouvernement à la place de celui de François Bayrou ? Emmanuel Macron comprendra que s'il veut un gouvernement qui tient, il doit nommer un Premier ministre qui abrogera cette réforme, parce qu'il n'y a plus aujourd'hui de majorité à l'Assemblée. C'est l'alpha et l'oméga pour vous d'un programme de gouvernement, la réforme des retraites, on en est là. C'est pas l'alpha et l'oméga pour nous, c'est en tout cas une volonté extrêmement forte des Français qui, jusqu'à preuve du contraire, sont censés, à travers leurs représentants, gouverner ce pays. Est-ce que ça veut dire quand même qu'on n'aura pas de cap dans ce pays tant qu'il n'y aura pas de dissolution avec une nouvelle majorité? Romain Eskenazi. Moi, je pense que si on a un chef de gouvernement qui a le sens des responsabilités, et le sens des responsabilités, c'est pas de prendre des engagements écrits et dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale et 3 mois plus tard de revenir dessus. Nous, on est prêts à maintenir une stabilité dans le pays, mais il n'y aura pas de stabilité sans justice, il n'y aura pas de stabilité sans respect des engagements. Mais en tout cas, on peut gouverner ce pays. 2 ans avec cette Assemblée. Mais il faut un Premier ministre qui a le sens des responsabilités, et s'il a 14% dans les sondages aujourd'hui, c'est qu'il ne l'a pas.